Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé sur quelle plateforme je fais mes analyses. Et voilà, sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais mes analyses sur TradingView. TradingView, c'est une plateforme de graphisme qui permet de faire, de faire des analyses très pointues. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Voilà, donc, je vais juste vous expliquer les outils que j'utilise personnellement parce que la plateforme est très sophistiquée. On ne peut pas tout dire dans une vidéo qui ne dépasse pas les 10 minutes. Donc, je vais me consacrer uniquement à vous expliquer les outils que j'utilise. Donc, tout d'abord, je vais tout supprimer ça. Je vais supprimer tous ces outils-là. Comme ça, pour tout faire devant vous. Donc voilà. Si nous voulons voir les time frames, donc pour la version gratuite, ça commence à partir de là, à partir d'une minute. Si pour les versions payantes, ça commence à partir d'une seconde. Vous pouvez avoir des time frames d'une seconde, 5 secondes jusqu'à 30 secondes. Mais l'essentiel, c'est ici. L'essentiel, c'est une minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure, 4 heures, une semaine, une journée, une semaine, un mois. Donc voilà, il y a suffisamment de time frame dans la version gratuite. Donc, pour voir le graphique sur le mois, on n'a qu'à cliquer ici et descendre, et voilà le mois. Donc, pour réinitialiser le graphique, je clique sur le bouton droit, réinitialiser le graphique, voilà. Donc déjà, on peut voir que la tendance, elle est baissière. Donc on peut zoomer comme ça, euh, à partir de là, on peut zoomer, dézoomer, comme on veut. Donc, comme déjà avec le time frame d'un mois, on peut voir que la tendance elle est baissière. Nous passons au weekly, au graphique d'une semaine. Donc voilà, je peux faire comme ça, déplacer le graphique pour là, ça paraît que la paire évolue dans un canal qui est baissier. Donc je peux tracer mon canal. Donc c'est à partir de là. Donc voilà le canal parallèle. Si je mets cette étoile, par exemple, à chaque fois qu'il y a des outils que vous utilisez plus, vous mettez l'étoile, vous cliquez sur l'étoile pour que ça devient jaune et passer à vos favoris. Ça vous permet d'avoir le menu ici, à portée de main. Au lieu de le chercher à chaque fois, il est à portée de main. Par exemple, ici, pour tracer le canal, moi, je l'ai déjà mis dans les favoris, donc je n'ai qu'à cliquer ici. Et voilà le canal. Je n'ai qu'à tirer. Ici, je laisse. Voilà. Et voilà mon canal. Donc, je vais mettre ici mon canal. Par exemple, ici. Ou carrément là. Mais les points qui sont, qui sont, qui sont touchés
plusieurs fois, c'est ici. Donc voilà, je prolonge. Donc voilà, je peux déjà voir que mon canal a été touché ici, une fois, deux fois, trois fois sur la borne inférieure. Mais sur la borne supérieure, il a été touché une fois, deux fois, trois fois. On a essayé de le casser et on est retourné. Donc il a été touché plusieurs fois. Je supprime cette flèche. Je n'ai qu'à cliquer dessus et les points apparaissent et je supprime. Je passe sur le journalier. Je passe sur le journalier, sur le graphique journalier. Je, 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 je remarque que mon graphique n'est pas assez bien fait. Donc, je réinitialise et voilà. Je peux faire comme ça ou descendre comme ça ou dézoomer pour, euh, pour qu'elle apparaisse plus. Donc voilà, je peux, pour tracer les, pour tracer les tendances, pour tracer les tendances, je n'ai qu'à, voilà ici, je peux le chercher ici, si je n'ai pas, voilà, si je ne l'ai pas dans mes favoris, si je veux l'avoir dans les favoris, je clique sur l'étoile et voilà, je peux tracer la tendance. Tendance, par exemple, je cherche une tendance, par exemple celle-ci, par exemple, voilà, je peux déjà voir ici qu'il y a que c'est un support ici. À chaque fois que le cours arrive sur ce support, il, il bondit. Et une fois que ce support a été cassé, donc les cours, les cours chutent, les cours chutent jusqu'ici. Voilà, ici également, j'ai une zone de consolidation, une demande zone. Je peux la tracer avec ce petit rectangle que je peux trouver, je crois, ici parce que je l'ai mis dans mes favoris, donc je ne me rappelle plus, je crois, ici. Voilà, ici. Il est là. Donc c'est ici. Donc voilà, rectangle. Rectangle, je peux le tracer, c'est une zone de monde. Voilà. Je diminue la zone. Je peux étendre comme je veux, comme je. Donc c'est ici, par exemple. Il y a une zone de monde ici, il y a une autre ici. Donc voilà. Pour les indicateurs, je clique ici sur indicateur. Je cherche les indicateurs que je veux, euh, que j'utilise. Donc, je mets le nom, par exemple, si j'utilise, par exemple, le, le MACD, par exemple, j'ai j'ai- j'ai écrit MACD et voilà, donc j'ai plusieurs types de MACD, les moyennes mobiles, les moyennes mobiles aussi, les moving average. Donc, je peux avoir tous les outils. Il y a énormément d'outils. Les outils, par exemple, moi j'ai mis déjà les points paraboliques que vous pouvez voir ici. J'ai mis également le zigzag que j'ai caché, donc pour le réapparaître, je clique sur l'œil. Donc voilà, donc pour le cacher, je n'ai qu'à cliquer également ici. La même chose pour les points paraboliques, si je veux les cacher, je clique ici. Et voilà, ils sont cachés. Pour les faire réapparaître, je reclique sur l'œil.
Pour le paramétrage, je clique sur ça et je peux paramétrer les, les, l'indicateur comme je veux. Donc, je peux changer les chiffres ici. Je peux également changer la couleur. J'ai ici, par exemple, les points paraboliques en bleu. Je peux mettre, par exemple, pour qu'ils apparaissent mieux, je peux les mettre en noir. Bon, donc, voilà, vous pouvez déjà voir qu'ils sont en noir. Vous pouvez changer également le, la taille. La taille, donc, voilà. Pouvez voir ici, mais c'est moche. Donc, je laisse comme ils sont. Donc, je clique sur d'accord. Voilà. Donc, une autre chose, on peut aussi changer la langue. On peut changer la langue de la plateforme. Moi, je l'ai mis en français. Vous pouvez la mettre à la langue que vous voulez, soit en arabe, soit en français, soit en anglais. Il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Et par exemple, il y a aussi d'autres, il y a plusieurs indicateurs ici. Par exemple, pour les rotations de Fibonacci. Donc, voilà, je clique dessus. Je peux tracer un rotation de Fibonacci, par exemple, ici, le point, je cherche puisque la tendance elle est baissière, donc je vais chercher le point le plus haut, le point le plus haut, je clique dessus et je tire vers le point le plus bas et je lâche. Voilà, déjà, voilà mon point, mon, mon retracement de Fibonacci a été tracé. Je peux le modifier, je clique dessus deux fois, donc je peux modifier les, les niveaux, mais les niveaux les plus, les plus utilisés ils sont déjà là. On peut, comme on peut utiliser, ajouter d'autres niveaux, on peut changer les couleurs, on peut mettre les prix, ces prix-là que vous voyez ici. Donc, si je veux les supprimer, donc je décoche cette case. Moi, je travaille avec, donc je la laisse. Si on veut mettre ça à gauche, par exemple, je clique ici, je choisis le gauche, je choisis la gauche. Mais malheureusement, si on met comme ça, donc c'est pas clair, ça se mélange avec les cours, donc je préfère les mettre à droite. On peut les mettre soit en valeur, ça. Les niveaux, on peut les mettre soit en valeur, soit en pourcentage. Donc, je préfère le pourcentage si on veut le mettre en valeur. Donc, je clique ici et je choisis valeur. Bon, donc, voilà. Euh, vous, vous pouvez remarquer que les niveaux ont été mis en valeur. Donc, je remets en pourcentage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser sur la plateforme. Si, par exemple, je veux tout supprimer et ne garder que les cours, donc je clique ici sur cet œil et voilà, donc il ne me reste que les cours. Si je veux juste supprimer les dessins, je masque les dessins comme ça. Si je veux les retourner, je n'ai qu'à cliquer sur l'œil. Voilà. Donc c'est comme ça je le récupère facilement sans les refaire. Sans les refaire. Parce que sur d'autres plateformes, on est obligé de les supprimer. Et une fois qu'on aurait besoin d'eux, on est à nouveau obligé de les remettre. Mais sur cette plateforme TradingView, c'est plus pratique. Voilà pour pour les cours, on peut les mettre ici, on peut les voir ici, on clique sur cette partie-là.
Et on peut le voir ici. Si on veut ajouter d'autres cours, on n'a qu'à cliquer ici sur plus et on met, par exemple ici, si on veut tout, si on veut juste les actions, si on veut le contrat à terme, si on veut le Forex, par exemple, on met le Forex, puis on a toutes les paires qui apparaissent ici. On n'a qu'à choisir la paire qu'on veut et cliquer sur le plus, et on aura notre paire qui apparaît. Donc, par exemple, GPBAUD, ici, je clique sur plus et je ferme, je peux la voir et je peux la trouver, voilà, en bas de la liste. En bas de la liste, si je veux la mettre en haut de la liste ou pour que la liste soit bien classée, donc je clique soit sur symbole pour que le classement de la liste soit effectué en fonction du symbole. Donc GPBUSD par exemple, je cherche le G. Voilà, donc ici j'ai toutes les paires qui commencent par un G. Donc GPBAUD a été, il est là deux fois parce que ça dépend du broker. Donc si je veux supprimer, donc je n'ai qu'à cliquer, qu'à la choisir, qu'à la sélectionner et cliquer sur cette croix-là. Donc voilà, il est supprimé de la liste. Il est supprimé de la liste. Pour voir, par exemple, les alertes, je clique ici. Pour moi, il n'y a pas d'alerte. Pour voir les actualités, je clique ici. On a les actualités euh, pour, pour être à jour. Euh, à chaque fois qu'il y a une actualité, on doit la lire, bien sûr. Donc ici, c'est des données par exemple, sur la paire qui apparaît sur la graphique. Ici, c'est le cas de AUDUSD. On a toutes les informations, le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas, etc. etc. L'indicateur que j'utilise, donc il est là, c'est parabolique qui ailleurs. Donc voilà. Ça, par exemple, mes idées, les idées que j'avais déjà publiées. Donc, pour publier une idée, vous choisissez bien sûr la paire que vous voulez analyser. Je clique ici. Je choisis la paire. Par exemple, si je veux, par exemple, choisir, euh, par exemple, euh, analyser, je sais pas, peut-être Euro CHF, par exemple. Euro CHF. Donc voilà, pour l'euro CHF, sur l'euro CHF, je passe sur le weekly. Je passe sur le weekly. Je réinitialise. Donc je peux déjà voir que la paire évolue dans un canal baissier et il est sorti du canal. Il est en train de sortir du canal. Donc je peux voir sur le mensuel pour avoir, une vue globale. Donc voilà. Donc la paire évolue dans un canal baissier. Il est en train maintenant de sortir du canal. Donc peut-être il y aura un pullback, chercher à retourner la, vers la borne inférieure et qui joue maintenant le rôle d'une résistance et rechuter à nouveau, peut-être, peut-être casser à nouveau la résistance pour aller chercher la borne supérieure. Donc, pour le moment, je ferai rien. Parce que déjà sur le mensuel, je vais dézoomer un petit peu pour voir. Donc ici, on peut rien faire. On n'a pas de support ici bien clair. On a juste cette mèche-là, cette mèche. Donc je peux encore dézoomer pour voir. Donc voilà, il n'y a rien. Il y a juste cette mèche. Donc le cours est à peine sur le même niveau. Donc est-ce que ça va casser
C'est très